c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la revue du tarot aux ramures étranges de Rooksalis, qui est sorti aux éditions Vega fin avril. Alors, j'avais craqué pour des illustrations que j'avais vues de ce tarot qui est bien particulier. Et vous allez voir, il vous amène vraiment dans une forêt enchantée, voyager. Donc, on va regarder déjà l'édition. Donc, vous voyez, je ne sais pas si en faisant ça, on voit la vidéo, que c'est en relief au niveau de l'écriture et que ça brille un petit peu ici, les petites feuilles des arbres. Donc, c'est agréable d'avoir un joli coffret. Alors, on va regarder la 4e de boîte. On nous dit « Aventurez-vous dans cette forêt aux ramures noueuses abritant les réponses à toutes vos interrogations. » Des arbres aussi me s'entremêlant aux océans aussi profonds que luxuriants. Parcourez ces chemins sinueux sous la lueur des étoiles et laissez-vous guider par les personnages mystérieux qui habitent tous ces paysages enchantés. Ils détiennent les enseignements ancestraux des arcanes du tarot. Inspiré du Rider-Waite, le tarot aux ramures étranges vous invite à un voyage initiatique, compté par les messages puissants que les lames vous murmurent. Grâce à son livre d'accompagnement de 176 pages tout en couleur et ses 80 cartes oniriques et fabuleuses, ce tarot sera un véritable compagnon spirituel inspirant. Donc vous le trouvez au prix de 28 €. Et on a une boîte cloche qui se défait facilement. Ça c'est bien parce que parfois elle coince, les boîtes cloches. Donc voilà, on a l'intérieur qui est travaillé avec ces ramures comme ça qu'on retrouve, on retrouve sur le devant de boîte. Donc je vais le mettre par là. Et donc on va avoir le guidebook et les cartes qui sont mises comme ceci. Donc pour les cartes, on va voir plus tard comment elles sont. On va s'intéresser un petit peu au guidebook comme d'habitude. Donc on nous annonce un livre tout en couleurs. Voilà, on a des couleurs qui sont assez... sont pas trop vives, vous voyez. Elles sont pas pastel non plus, je sais pas trop comment vous expliquer. Elles ont quand même des nuances, on a pas mal de nuances de gris, de beige et de marron, avec du vert. Voilà, donc vous voyez un petit peu le guidebook qui est très joli. Très très sympa, donc on va regarder ensemble. Donc on a un sommaire avec introduction, pourquoi utiliser un tarot, évolution et réappropriation du tarot, comment tirer les cartes, les 4 éléments et des propositions de tirage. Et ensuite on va avoir les explications des arcanes majeurs et des arcanes mineurs où on voit ici, et je trouve ça pas mal, en fait c'est pas classé par couleur, du coup j'ai gardé ce classement pour vous présenter, mais par numéro. Donc on a les As, 2 d'épée, 3, etc. Et on vous explique que l'As, c'est le potentiel, la manifestation, le départ, le 2, la dualité, le 3, la communication, le 4, la stabilité. Donc ça, c'est pas mal pour évoluer, pour arriver à comprendre le tarot, comment c'est expliqué. Puis ensuite, vous avez les figures, les cartes de cours qui vous sont expliquées. Puis un petit mot sur l'autruche. L'autrice et les remerciements. Folle là. Alors, introduction, on va passer, donc pourquoi utiliser un tarot, on va aussi passer, alors comment on se le réapproprie, comment tirer les cartes, donc tout ça vous savez que d'habitude je vous le donne pas, enfin on le regarde pas forcément, vous découvrez ensuite si vous prenez le jeu. Donc là on nous explique en fait les arcanes, en fait, comment est passé, où on a les arcanes majeures et les arcanes mineurs, comment ils sont représentés, ce que veulent dire, en fait, les éléments par rapport aux suites, donc les coupes, oh, mais, je vais pas y arriver, il va y avoir que des bloopers, je vais pas couper, je vais vous laisser tel quel, hein, avec toutes mes fourches longues, là, voilà. Alors, proposition de tirage à 3 cartes, tirage des ramures énergétiques, où en fait on a un petit peu le principe d'un tirage en croix, hein, mais avec des explications autres. Et ensuite on va avoir le message des cartes. Donc pour les arcanes majeures, là on va avoir la représentation pratiquement grandeur nature de la carte en couleur. Donc là vous voyez le fou.
Et à chaque fois, on a un message pour la carte qui s'explique comme ça. Donc, on n'a pas de mots-clés. On va avoir, par exemple, le fou. Ouvrir les yeux pour la première fois en étant soi-même et sans commune mesure. Quelques secondes auparavant, le paysage était uni et tout faisait partie d'un seul et même esprit, quand d'un coup, une conscience se donne forme et observe. Mais cela ne dure pas longtemps, car l'émerveillement du mouvement prend la toute nouvelle créature d'assaut. Elle ne va pas tarder à utiliser ses jambes pour avancer, sauter, danser, sourire aux lèvres. Le fou entame l'aventure de sa vie. Un nouveau chemin s'ouvre à toi si le fou arrive en courant dans ton tirage. C'est le point de départ qui implique tout ce qui va avec, l'innocence, l'immaturité, le potentiel, l'instabilité. Le fou a toutes les cartes en main, il faut savoir profiter de cette vague d'enthousiasme pour avancer le plus loin possible, le plus près de son objectif, mais tout en faisant attention où nous marchons. Donc c'est tout à fait la vision que j'ai, moi, de l'avancée dans des arcanes majeures, où en fait le fou est je le représente toujours comme un bébé qu'on lance. Voilà, il vient de naître, on le lance dans la vie. Et le bébé, il a tout le potentiel du monde pour pouvoir réussir. Et toute cette innocence et immaturité, et voilà, il est lancé dans le monde. Donc vous allez avoir ça pour toutes les cartes. On va regarder les arcanes mineurs. Hop, ici. Ah, les deux cartes supplémentaires, pardon. Donc on a la carte en haut et la carte en bas. Donc c'est au choix, vous les utilisez ou non. Hein, vous pouvez les enlever si vous voulez juste vos 78 cartes habituelles du tarot. Donc en haut, on nous dit: dans un air bleuté comme on plie d'un épais brouillard, des branches s'élèvent en silence vers l'immensité du ciel. Il suffisait de lever les yeux vers les nuages pour s'y perdre, qui les aurait crus si proches. Le temps semble arrêté, ou peut-être qu'il n'existait pas depuis le début. Ce moment de communion et d'émerveillement est celui de la prise de conscience de l'infini qui est en nous et autour de nous, en dehors des lois physiques du monde matériel. Cette carte est là pour te rappeler toutes les vérités si anciennes qu'on en oublie parfois leur présence. À force de s'accroupir pour observer notre quotidien minuscule, il est temps de renouer avec ta nature d'être céleste. Tu es fait de grandes idées, de joie et de légèreté. Ne laisse pas la routine s'emparer de ton monde, vois plus grand, plus loin. C'est aussi la carte des rêveurs et des aventuriers qui ont suivi ces conseils se sont perdus le cours du temps de l'éternité. Demande-toi quel voyageur intergalactique es-tu? Et puis il y a la carte en bas où on voit les pieds et ses racines là qui se forment. La mère accueille son enfant venu se ressourcer auprès d'elle. Leur lien est si fort que les racines viennent le matérialiser, les unissant l'un à l'autre. Donc là, on est clairement dans l'ancrage, dans la stabilité, s'ancrer en fait au monde. Et donc ensuite, vous allez avoir les arcanes mineurs ici. Et puis, on commence par les as. Les as, on nous dit que c'est le potentiel, la manifestation. Les as recèlent d'infinies possibilités, tels des portails vers la source même de l'énergie universelle. Ils portent en eux le début et la fin de chaque suite qu'ils représentent. Et ça, c'est pas mal de dire le début et la fin. Parce que vous savez que quand vous jouez à des jeux de cartes, parfois l'as compte 1, mais parfois l'as gagne le roi. Il est aussi à la fin de la suite. Si un as apparaît dans ton tirage, un nouveau départ devrait se profiler à l'horizon. Porte une attention particulière aux cartes qui se manifestent à ses côtés. Cela peut te donner plus de précision sur la nature de cet événement. Et ensuite, vous avez une représentation, par exemple ici, de l'as d'épée en petit, en couleur. Et vous avez la petite phrase qui va avec l'as d'épée. Donc, voilà pour le guidebook. On va avoir ce principe-là pour toutes les arcanes mineures du jeu, toutes les lames. Et pour l'autrice, on nous dit: Roxalis est une autrice illustratrice qui tire son imaginaire des contes de fées et des légendes de lointains pays froids, où la nature et le merveilleux cohabitent paisiblement. Elle veut permettre à tout le monde d'accéder à ces espaces sauvages, présents à l'intérieur de soi-même, grâce à ses aquarelles oniriques et au tirage qu'elle crée. Alors, si vous aimez les dessins, vous pouvez suivre Roxalis, Rouxalis sur Instagram, et vous suivrez quelques-unes de ses illustrations. Voilà pour ce joli guidebook, très très sympa, il est très agréable. Les couleurs sont très sympas, c'est très soigné, ça change, c'est vraiment c'est un joli guidebook. Ensuite, pour les cartes, on y va. Alors, quand j'ai acheté le jeu, parce que je l'ai commandé, parce qu'en ce moment c'est plutôt compliqué pour moi de me déplacer, j'ai eu la bonne surprise en fait d'avoir, donc vous voyez qu'elles sont rangées par deux tas,
elles sont très grandes et très épaisses. Et on a eu, donc voilà, vous avez un petit mot dedans, excusez-moi. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins et des étoiles à l'intérieur de la boîte. Donc très, on voit qu'on, chez les éditions Vega, mais donc c'est la boîte mère, c'est très Daniel. On a beaucoup de soins qui commencent à être apportés au packaging. Et on a eu un joli pochon. Voilà, alors moi j'aime bien en plus le tissu genre lin comme ça et tout. J'aime bien, ça fait très nature. Où on retrouve l'imprimé des ramures, donc c'est très joli. La seule chose à vous dire, c'est que du coup, vu la boîte et que l'épaisseur du jeu, quand vous allez ranger votre jeu dans la pochette, alors la pochette, le jeu rentre dedans, d'accord? On est d'accord, il rentre, ça a été, je l'ai testé, ça fonctionne bien, hop, il rentre. Mais que se passe-t-il? Donc c'est très bien, il n'est pas trop truc, pas trop épais, pas trop large, donc il contient bien, comme on a le même dessin qui est sur la pochette, on reconnaît, on sait le tarot qu'il y a dedans, mais dans ces cas-là, votre tarot ne rentre plus dans la boîte avec le guidebook. Vous voyez, tac, et ça dépasse, et voilà, ça dépasse un petit peu. Bon, vous pouvez arriver encore à le fermer un petit peu, mais pas totalement pour pouvoir le rentrer parce qu'elles sont très épaisses. Donc voilà, pour ceux qui gardent les boîtes, ça peut vous embêter, mais je trouve ça bien, vous pouvez le ranger dans la boîte normalement, et puis après, quand vous voulez le transporter, de le mettre directement dans sa petite pochette. Moi, souvent, c'est ce que je fais avec mes jeux. Ils ont rarement, à part ceux qui n'avaient pas de boîte, mais ils sont rarement dans des pochettes, et les pochettes me servent quand je pars en vacances, que je dois amener des jeux, etc., ou je me charge moins des boîtes, parce que je pars déjà comme si j'allais manquer de jeux quand je pars juste pour une semaine, donc j'ai mis déjà le poids. Alors, on va regarder les cartes. On a un joli dos de cartes avec, c'est un peu ligné comme si c'était fait sur carton. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, comme si c'était fait sur carton, et vous avez ces jolies ramures encore qui sont là et qu'on peut avoir dans un sens comme dans l'autre, ce qui ne va pas du tout handicaper ceux qui tirent à l'envers et à l'endroit. Alors, on a des cartes plutôt type mat. Voilà, elles ne brillent pas. Ce qui, de temps en temps, va faire un petit problème pour les mélanger. Ça ne se mélange pas très facilement au départ quand elles sont mates comme ça. Et elles sont assez épaisses. Maintenant, je pense que c'est du papier plutôt cartonné. On fait attention de ne pas les plier parce qu'elles resteraient pliées. Mais elles sont très épaisses. Donc, pour ceux qui aiment les mélanger à l'américaine, vous savez, là, comme ça. Vous avez vu, je fais très bien le bruit du mélange, le bruitage. Il faut faire attention parce qu'elle pourrait être abîmée, elle pourrait être froissée. Donc voilà les deux cartes supplémentaires dont on a lu la signification. En haut pour s'ouvrir et en bas pour s'ancrer. Donc on va les mettre de côté et on va regarder les autres cartes ensemble si vous voulez bien. Alors c'est un jeu. C'est parti pour le voyage dans la nature. Donc on a des représentations qui ne sont pas habituelles, d'accord. On a donc on a toujours quelqu'un qui est en fait comme si c'était des personnages mi-humains, mi-arbre qu'on a là. Et donc on va avoir le fou qui n'est pas dans sa représentation habituelle. On a le magicien. Alors elles sont très belles les cartes. Celle-là c'est celle que vous avez sur le devant de la boîte ici, avec les éléments qui sont sur elle. Alors il y a pas mal de symboles dans ce jeu qu'il faut ensuite regarder. Là on a la grande prêtresse, on va retrouver la lune qui est normalement à ses pieds en bas. On a le livre qui rappelle au mystère, et on a des cheveux blancs qui montrent que la grande prêtresse est plus âgée, d'accord. Les explications sont dans le guidebook pour chaque carte, mais parfois c'est vrai que il faut se plonger dans la carte parce que l'explication de la représentation n'est pas réellement bien expliquée. La carte est bien expliquée,
Mais la représentation, pas forcément. Regardez, là, on a l'impératrice. Alors, j'aime beaucoup. On a le côté mère qui ressort avec, en fait, en bas de son corps, au niveau du ventre et des parties sexuelles, où on va avoir ces fleurs qui renaissent, ce qui rappelle la fertilité, et celle qui donne la vie, la créatrice, l'impératrice, voilà. Et donc, avec ces fleurs qui poussent au niveau du ventre. Donc, je trouve ça très, très joli. On a l'empereur, où on a ici cet homme presque montagne, il est submergé par la mousse, peut-être un homme rocher, on dirait, qui représente un peu le roc sur lequel on s'appuie. On a un autre rocher qui est là, sur lequel on peut compter, et on a ce côté éternel de la croix d'encre qui est dessus. Voilà, il y a des représentations, des symboles qui sont très intéressants à regarder. Le hiérophante ici, on voit une vieille dame. On a peu de représentation masculine dans le jeu. On a cette vieille dame qui vient comme apporter sa bénédiction à un plus jeune qui prie devant elle, ou qui en tout cas lui demande la bénédiction. L'amoureux est une des cartes que la représentation que je ne comprends pas trop. On a quelqu'un qui est couché dans allez, on va dire un champ de fleurs, etc. Il y a des pommes. Alors, on rappelle le choix de la Genèse, hein, le choix d'Ève de croquer ou non la pomme. Donc, on a cette idée de choix qui peut ressortir dans la carte de l'amoureux. Mais voilà, c'est une représentation pas trop classique et pour laquelle j'ai un peu de mal. Donc, j'ai recherché les symboles qui pouvaient me faire penser à la carte de l'amoureux. Il y a le chariot, voilà, qui là aussi, je ne comprends pas trop. Donc, on est plus dans le vert, les ramures vertes pour le reste. Et là, on a des ramures plutôt dans le rouge, dans le côté peut-être les couleurs et puis le visage plutôt foncé, la colère peut-être, le côté qui fait foncer droit devant, je dirais comme un taureau qui fonce avec ses cornes, je ne sais pas. Donc voilà, il y a certains dessins en fait que j'ai un peu plus de mal. La force qui n'est pas habituelle non plus comme ça, qui a plutôt une position de tempérance au bord de l'eau. Alors que d'habitude la force, on a une représentation classique d'une jeune fille avec un lion. Là, on a une femme qui se retrouve nue au bord de l'eau et qui regarde son ombre. Et la force, elle est peut-être là. La force, elle est peut-être dans le fait de regarder son propre reflet. Là, il est plus foncé, comme si elle regardait son ombre. Et la force d'accepter son reflet, elle donne la main à son ombre. Elle saisit la main en lui dit. C'est comme si elle disait, je t'accepte, on fait partie d'une seule et même personne. La force de s'accepter telle qu'on est, c'est une belle carte, je trouve. C'est un beau symbole. L'ermite, on retrouve assez classique dans ce jeu. On a ensuite la roue de fortune qui est différente. Là, elle est remplacée par cette espèce de puits de soleil, puisqu'on voit des arbres qui s'élèvent et qui forment dans la clairière comme un puits de soleil qui vient apporter sa chance, qui vient faire une différence avec le contour plutôt ombragé des arbres. La justice ici, avec un personnage plutôt habillé avec un kimono mais avec une épée. Une lune pleine et une lune noire partagée. Donc c'est voilà, c'est tout sujet à interprétation, comment vous le sentez en fait. Vous voyez, le pendu ici est une carte qui est moins agressive, surtout pour ceux qui ont ce sujet sensible lié à la pendaison par des expériences personnelles, voilà, marquantes. On a un pendu là plutôt qui se cache les yeux, qui ne veut pas voir la situation telle qu'elle est, etc. On a une autre forme. La carte de la mort que j'aime beaucoup puisqu'on a ce crâne là qui est abandonné, donc on imagine ce squelette abandonné dans la nature, où la nature a fait son œuvre, il reste l'os et la nature reprend ses droits et la nature pousse à l'intérieur de ce crâne et reprend vie. Donc c'est bien montré que ça se transforme, que les choses changent
Et c'est très joli pour la carte de la mort. La tempérance est très mignonne aussi avec ce partage d'eau dans les coquillages. Le diable. Alors là, on a plutôt quelqu'un qui fait que se regarder dans le miroir, qui paresse, peut-être qui procrastine, tranquille, posé. La tour avec cet arbre frappé par la foudre. Bon, sur les côtés dans la nature, c'est un peu une image dont on a l'habitude. On commence à voir des arbres frappés par la foudre dans plusieurs jeux. L'étoile. La lune, où on a ce côté très sombre en fait et un peu sauvage qui ressort du personnage, et le soleil où on a, je pense, le même personnage, non, même pas parce qu'on n'a pas les mêmes ramures, mais qui s'est levé, voilà, et qui est habillé de soleil. Le jugement, là aussi particulier comme carte, parce que le jugement, une carte qui est quand même assez difficile, et là on dirait plutôt une victoire vu la position, etc. Donc c'est particulier. Puis on a la carte du monde très très jolie où la personne reprend racine, la personne fait partie intégrante de son univers. Voilà. Donc on passe ensuite aux arcanes mineurs, et comme je vous disais dans la présentation du guidebook, ici les arcanes mineurs sont présentés plutôt de façon numérologique par rapport pardon, je vais les mettre là, par rapport aux autres qui les présentent par couleur. Alors on commence par l'as d'épée, l'as de bâton, on a ces ramures qui sont en train de chauffer dans le chaudron, l'as de coupe. Et vous voyez qu'on a des couleurs qui sont quand même, et on a beaucoup de nuances de gris dans ces cartes. Moi j'aime bien l'ambiance que ça donne, même si c'est un jeu qui est sorti au printemps et qui bizarrement me donne pas trop des ambiances de printemps, mais plus des ambiances de fin d'automne ou hivernale. Après c'est chacun son ressenti, mais moi c'est les couleurs, c'est comme ça. Le 2 d'épée, la dualité, le 2 de coupe. Vous voyez qu'on a des personnages essentiellement féminins, avec des visages qui sont parfois inexistants. Donc on a ces deux femmes qui se cachent derrière les coupes. Le 2 de pentacle. Alors le 3 d'épée, j'aime bien cette représentation. Vous savez, le 3 d'épée, c'est d'habitude le cœur qui est fendu d'épée. Et là, c'est cet arbre en fait qui s'est fait ratatiner. Le 3 de bâton. Le 3 de coupe, où c'est la danse de l'esba de pleine lune. Le 3 de pentacle, très très joli aussi, je l'aime beaucoup, elle est trop mignonne. Alors on a de la nudité dans ce jeu, vous voyez que ces personnages ne sont pas forcément habillés la plupart du temps. On est dans des personnages qui habitent la forêt, etc. Donc une nudité pas du tout gênante, pas du tout sexualisée, je trouve, juste de la nudité, point. Donc pour moi, c'est pas gênant. Le 4 d'épée, où les épées forment les bases de la tente. Le 4 de bâton, avec ces ramures laissées à la porte. Donc il y en a certains qui ont dû mettre peut-être les rameaux cette année, d'autres qui vont mettre bientôt au mois de juin le bouquet de la Saint-Jean pour protéger leur foyer devant la porte. Voilà, moi je garde tous ces rameaux là. On m'a apporté beaucoup de rameaux bénis cette année, puisque on m'en a fait plusieurs de toutes sortes, avec de l'olivier, avec du laurier, voilà. Certaines me servent pour la cuisine, pour certains plats que je veux travailler autant gustativement que spirituellement, si je peux dire. Voilà, vous avez le 4 de coupe. Et vous voyez, le problème c'est que ça glisse moins quand c'est mat.
et le 4 de pentacle. Alors certains vous parleront plus que d'autres forcément. Au niveau des cartes, on a ce 5 d'épée avec les épées cassées, ce 5 de bâton. Alors les représentations, certaines, voilà, elles vous parleront et d'autres vous parleront beaucoup moins. C'est plus particulier, ça demande un travail différent quand vous êtes, mais moi je le trouve très très agréable quand même ce jeu, très parlant. J'aime bien les jeux aussi où il faut essayer de comprendre un petit peu les symboles ou la représentation qu'a fait l'illustrateur. Le 6 de bâton. 6 de coupe. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Avec toute cette lignée qui vient nous frapper. Le 7 d'épée avec ce petit voleur qui s'en va sur les chemins. Le 7 de bâton. Où là, on a l'illusion de pouvoir faire pousser tout le 7 de bâton. La création. Le 7 de coupe. Voilà, c'est difficile de là avoir l'illusion, pardon. Je m'en mêle les pinceaux. Le 7 de pentacle. Le 8 d'épée. Toujours le 8 d'épée, hein, dans celui-là. Le 8 de bâton. 8 de coupe. Mais c'est de très très jolies illustrations. 8 de pentacle. Le 9 d'épée. On est vraiment dans le sombre, là. Le 9 de coupe est très très joli. Et le 9 de pentacle aussi, regardez. Il y a des petites abeilles qui vont bosser. Le 10 d'épée avec cette rose qui est pleine d'épines et qui pourtant est soumise aux 4 vents. Alors là, je suis en train de faire... je fais une aparté pour changer. Je suis maquillée, vous voyez. Sauf que du coup, j'oublie. Et là, je viens de me frotter l'œil. Donc, si je tournais la caméra, je pense que je pourrais jouer à Pandi Panda, n'importe quoi. Du coup, je m'en suis mis partout. Le 10 d'épée, je suis une vraie catastrophe. Ah là là, pour ceux qui me connaissent, ils passent leur vie à se moquer parce que c'est pas possible. Je suis une catastrophe. 10 de bâton, le 10 de coupe et le 10 de denier. Sont deux cartes que j'apprécie vraiment. Où on a ici le foyer, la sécurité du foyer, une maison allumée, ça veut dire elle est allumée de partout, donc elle est habitée de partout. La cheminée fume, donc on se dit qu'il fait bon dans cette maison. Donc c'est un foyer où on se sent en sécurité. Et on a ici tout ce mélange de coupe, au 10 de coupe, c'est ce bonheur, cet arc-en-ciel, toutes ces couleurs qui se présentent. Je trouve ça très beau. Bon, vous voyez, j'adore ces cartes-là. Le valet d'épée. Alors les valets, on va avoir des jeunes filles. On va faire ça pour que ça soit un peu plus simple, je l'espère. Voilà. Valet de bâton. Avec cette jeune fille qui amène le fagot. Valet de coupe. Et le valet de pentacle. Les pentacles sont très lumineux dans ce jeu. Il y a toujours ce côté là qui ressort. Je trouve ça très très joli. Hop, ça glisse pas très bien. Le cavalier d'épée. Donc vous voyez à chaque fois qu'on a des cavalières plutôt que des cavaliers. On a beaucoup de femmes représentées dans ce jeu. C'est un jeu essentiellement féminin avec cette reine d'épée, ce symbole runique de protection. La reine de bâton. La reine de coupe. Et la reine de pentacle avec son lièvre, ses cheveux roux qui nous rappellent Brigitte. Brigitte pour Imbolc. Et la déesse d'épée. Donc on n'a pas de roi ici, on a des déesses. Déesse d'épée, déesse de bâton, où les yeux sont habités de la couleur en fait
qui est donnée à cette suite, la déesse de coupe et la déesse de pentacle. Donc voilà pour ce jeu essentiellement féminin, si ce n'est en fait, pardon, juste l'empereur, il me semble, qui a des traits masculins. Voilà pour ce joli jeu, le tarot aux ramures étranges, que je suis ravie de vous avoir présenté. Et c'est une belle découverte en ce, allez, un tiers d'année qui vient de s'écouler. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.